Mercredi 6 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Lille TV. Ensemble, en images, en 8 minutes, on fait le tour complet de l'actualité lilloise, l'info près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, et c'est une belle journée qui s'annonce dans la région. Nous serons d'ailleurs les seuls en France à profiter aujourd'hui autant du soleil. De belles conditions donc attendues dès ce matin, malgré les températures un peu fraîches, puis cet après-midi un temps très agréable sous un beau ciel bleu, avec simplement quelques passages nuageux sans risque, 25 degrés de prévus de nouveau aujourd'hui à Lille. Mais attention, de nouveau, encore quelques risques orageux en fin de journée. Les prévisions météo, bien sûr, à suivre après ce journal. L'actualité est tout d'abord la fin des ennuis cette saison pour le LOSC. Hier, la DNCG a donc validé le maintien du club en Ligue 1. L'instance financière a reconnu que les dirigeants nordistes avaient apporté, je cite, toutes les garanties pour commencer et terminer le championnat. Le président Gérard Lopez a donc convaincu la DNCG en amenant l'argent nécessaire pour réapprovisionner les comptes. Le LOSC n'aura néanmoins pas les mains totalement libres dans les prochaines semaines pour préparer la nouvelle saison, puisque la DNCG va contrôler sa masse salariale et les indemnités de transfert à venir. Un moindre mal pour les dirigeants lillois qui pouvaient craindre pire. Il y a maintenant beaucoup de travail pour constituer l'équipe de cette prochaine saison. En images, l'action du personnel du CHU de Lille hier, à l'appel du syndicat Force Ouvrière, une centaine de manifestants ont distribué des tracts aux automobilistes, dénonçant le manque de moyens ces dernières années à l'hôpital. Les personnels estiment en effet que les récents décès à l'hôpital Hurier et aux urgences auraient pu être évités avec des effectifs plus nombreux. Selon les syndicats, la tendance était aux économies sévères, notamment depuis l'arrivée d'un nouveau directeur il y a un an. Le plan d'équilibre budgétaire prévoit près de 30 millions d'euros d'économies d'ici 2020. Des mesures catastrophiques pour l'hôpital selon Force Ouvrière. L'Idérim Boudersa est infirmier et responsable syndical. On l'écoute tout de suite au micro de Briougarchi. L'erreur première, en fait, c'est d'avoir snobé les syndicats, en fait. Parce qu'en snobant les syndicats, on snobe les agents. Les agents ne sont pas contents aujourd'hui. Donc c'est l'erreur, en fait, qu'il a commise de ne pas entendre, en fait, de ne pas entendre les cris d'alerte. Il y a eu quand même beaucoup d'accidents qui se sont produits au CHU il y a quelques mois. Donc des personnes décédées parce qu'il manquait des effectifs. Donc nous, on le dit, c'est parce qu'il manquait des effectifs. Ils n'ont pas pu être pris en charge correctement. Et lorsqu'on le dit à la direction avoue un constat d'impuissance. Mais ne fait rien en fait pour corriger le tir. Donc l'erreur qu'il a commise, si je puis dire, c'est de snobber les syndicats et les agents. À Lille, l'ancien ministre et ancien président du conseil départemental du Nord, actuel sénateur, Patrick Caner prépare l'élection municipale de 2020. Oui, le beffroi l'intéresse. Il l'a encore confirmé lundi soir sur l'antenne de Public Sénat, mais lui veut désormais savoir ce que fera Martine Aubry. La maire de Lille n'a toujours pas évoqué son avenir, laissant planer l'incertitude quant à sa succession. Mais une chose est sûre, elle va devoir se positionner car Patrick Caner attend et se fait de plus en plus insistant. Le sénateur du Nord met la pression et n'hésite plus à parler du risque de la division. Il souhaite donc désormais rencontrer la maire de Lille pour évoquer ce projet politique. Je vous propose d'écouter Patrick Caner sur le plateau de Public Sénat. Je souhaite en parler, bien sûr, d'abord avec la principale intéressée, qui est Martine Aubry. Mais elle aussi, elle se prépare. Qui elle-même doit se poser des questions. Vous savez, Martine Aubry avait dit ce sera mon dernier mandat. C'est un fauteuil pour deux, là il y a un problème. C'est un fauteuil pour deux ou un fauteuil pour personne. Mais il faut une primaire un fauteuil pour personne, dans le sens où une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que la division serait mortifère. Et que donc, c'est sur un projet politique que nous devons nous mettre d'accord. Ça ne peut pas se faire, entre guillemets, dans l'éviction des uns ou des autres. Ça doit se faire dans la concertation. Et je le dis ici, sur votre plateau, si Martine Aubry souhaite me rencontrer pour évoquer ces questions, pour préparer l'avenir de Lille, et surtout éviter que ce beffroi si fort pour nous en termes de symbole, de bascule à droite ou au centre droit. Dans cette édition est également en images le lancement officiel hier de l'aventure Lille Métropole, capitale mondiale du design en 2020. L'attribution s'est faite en octobre dernier, mais hier c'était l'ouverture de la campagne officielle de l'événement avec la présentation du logo. C'est le même chaque année, ou du moins la même forme, car seule la couleur change. Et pour Lille, ce sera donc bleu, le bleu du drapeau français. Hier, les organisateurs ont également ouvert la boîte mail officielle des porteurs de projets. Chacun peut en effet contribuer à l'événement en proposant son idée, son concept, lesquels seront testés et peut-être développés durant l'année 2020. Cette cérémonie avait lieu, vous l'avez vu, à Croix, à la Maison Cavrois, symbole de modernité architecturale. Vincent Vieillard y était avec le directeur du comité d'organisation. D'abord, ça va lui apporter de l'attractivité, de la visibilité. Et puis, quand le président Castelin dit qu'il souhaite que le design transforme la métropole,
je pense que ça doit apporter aussi un certain nombre de transformations dans la vie quotidienne des gens, dans la compétitivité des entreprises et donc, in fine, sur l'emploi. Depuis 2 jours, l'Académie nationale de médecine est en résidence à Lille, basée habituellement à Paris. Ses membres délocalisent leurs séances au moins une fois par an en France. L'occasion pour eux de visiter les infrastructures nordistes, le CHU de Lille bien sûr, mais aussi la faculté de médecine. L'occasion également pour les acteurs locaux de monter à la tribune et d'interpeller l'Académie quant aux enjeux sanitaires de notre région pour leur présenter la réalité du territoire. D'après les chiffres, la population régionale présente davantage de risques de développer un cancer ou une inflammation digestive par exemple. Notre espérance de vie serait même inférieure d'une 12aine d'années par rapport à la moyenne nationale. Retour sur cette journée avec le doyen de la faculté de médecine de Lille, au micro de Brieux-Gorchy. Nous avons, hélas, de tout, mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde, cancer, par exemple cancer ORL, mais pas seulement, obésité, diabète, santé mentale, avec un taux de suicide fort élevé par rapport aux autres régions. Tous les indicateurs sont hélas au rouge. C'est lié au niveau de vie de la population, avec des problèmes d'accès aux soins dans certaines zones, pas toutes les zones évidemment du Nord-Pas-de-Calais, et un problème d'éducation à la santé des populations sur lequel il faut travailler. Pour terminer, quelques images dans cette édition de l'événement Boost Numérique. Cette semaine, au Tripostal à Lille, c'est le géant Facebook qui propose 3 jours de formation numérique pour les entreprises et les particuliers. Plusieurs thèmes et ateliers au programme et tout est gratuit. Après avoir consacré sa première journée aux entreprises, TPE et PME surtout, Facebook s'adressera aujourd'hui aux demandeurs d'emploi ou comment tirer parti du numérique pour trouver du travail. Les familles et les enjeux d'Internet sont également au programme cet après-midi. Les femmes entrepreneurs auront également leurs ateliers demain. De quoi accélérer ses compétences digitales, que l'on soit salarié ou chef d'entreprise. Boost numérique, c'est à Lille au Tripostal aujourd'hui et demain. Et c'est donc gratuit, on en reparlera. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.